Alors bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour le tirage du hebdomadaire du 25 au 31 mai 2020. Alors cette semaine, je vais faire un tirage spécial nouvelle lune, puisque la nouvelle lune c'était le 22, là on est le 23. Du coup on est parti dans le cycle de cette nouvelle lune. Du coup ce sera en croissant de lune. En forme de croissant de lune, je vous expliquerai en faisant le tirage. Voilà, on va voir un petit peu non seulement les énergies de cette semaine du 25 au 31 mai, mais aussi pour le cycle de la nouvelle lune, donc les 14 jours qui arrivent, un peu les énergies qu'il y aura. Alors du coup, cette semaine, il y a 4 tas, donc ce sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. De toute façon, vous aurez le choix entre les 4 tas et le minutage dans la barre de description. Je ne sais pas si vous entendez la pluie qui tombe, mais c'est assez fort aujourd'hui, bref. Donc il y a 4 tas avec 4 pierres. Alors, 4 pierres, donc il y a une obsidienne flocon de une obsidienne flocon de neige. Je viens de la retrouver au fond de mon panier de linge sale, donc elle s'était cachée. Donc je suis très contente, donc je la mets à l'honneur. Et du coup, il y a sa copine l'obsidienne noire, ou son copain plutôt. Voilà. Ensuite, il y a la cornaline et puis la malachite. Donc vous pouvez choisir entre ces 4 tas ou en choisir plusieurs tas comme vous souhaitez. Je vais commencer, donc ça va faire un croissant de lune. Alors, il faut que je m'installe. Donc ça, je vais le décaler. Mes roses, je vais les mettre un peu plus loin. Alors, faut pas que je me trompe. On va commencer par l'obsidienne flocon de neige numéro 1. Je sais pas tant de choses que ça. Hein. Hop. Ça va être comme ça. Alors, on y va. Donc, on va d'abord avoir les énergies qui vont qui vont être présentes. Donc, il n'y a pas mon oracle cette semaine. J'ai mis le tarot des druides à la place. J'avais envie de tarot. Donc là, c'est les énergies plutôt, et puis ce que la nouvelle lune va vous apporter, et puis bon, la semaine. Ici, il y a ce qui va peut-être être obstacle, problématique, plus difficile à faire. Et ensuite, ici, on aura des conseils, justement, et puis d'autres indices, peut-être, sur ce que cette nouvelle lune va apporter. Voilà le croissant de lune qu'on voit à peu près. Les cartes sont un peu grandes. Alors, on va commencer par les énergies. Donc, vous avez le pendu, pour ce tas-là, et la force. Ah, tiens, deux arcanes majeures. Déjà, ça part fort. C'est pas tout à fait la même énergie. Le pendu, ça va nous parler quand même de se reposer, d'avoir un besoin de se poser. Peut-être un épuisement, je sens aussi peut-être pour cette semaine, en tout cas pour la nouvelle lune, quelque chose qui va vous mettre un peu à plat et puis vous retourner. Enfin voilà, il y aura peut-être un moment où vous vous direz mais comment faire? Un sentiment de blocage, un sentiment où les choses ne vont pas dans le sens où on souhaite, où on a l'habitude peut-être. En fait, la situation va vous demander de vous reposer et aussi de regarder les choses autrement, de faire les choses d'une autre façon. Peut-être de prendre justement une pause dans vos activités ou dans la façon dont vous étiez parti pour envisager les choses d'une autre façon. Voilà, avec le pendu, on va regarder un regard nouveau. Et puis avec la force, on voit que vous reprenez du poil de la bête, que vous reprenez un petit peu. Il y a pas mal d'énergie aussi qui se dégage de la carte. Donc à la fois vous pouvez avoir un temps d'arrêt, un temps de réflexion aussi, et puis de se dire bon je sais pas trop comment faire. Et puis en même temps vous allez reprendre les choses en main, votre vie en main, et puis pouvoir décider des choses. Vous avez la force pour décider des choses. Et puis avec la force, il y a aussi le côté surmonter un petit peu ses peurs, surmonter ses blocages, surmonter peut-être ce temps d'arrêt. Donc des choses intérieures qui pourraient survenir. Ça pourrait être émotionnel aussi. Il y a l'idée de dompter un petit peu la bête qui est en nous et puis d'avancer malgré tout.
Il y a certainement un côté un petit peu arrêt et puis on se ressaisit. On peut avoir un indice de plus avec le petit Lenormand, c'est le chemin. Donc, ça va parler de faire un choix. Donc, il y aura aussi des choses à décider. Ce sera une semaine et une période où il y aura des responsabilités à prendre. C'est peut-être ça qui peut un peu vous bloquer et vous mettre un peu sur l'arrêt. Peut-être aussi, ben, comme je vous disais, il y avait des choses que vous aviez prévues, puis ça se passe pas tout à fait pareil. Vous reprenez du poil de la bête et après, il va falloir choisir ce que vous allez faire. Donc, pareil avec une personne. Voilà, peut-être une personne ne fait pas tout à fait ce que vous aviez prévu, ou ça se passe pas tout à fait pareil. Faut aussi regarder les choses d'une autre façon et puis ensuite choisir, s'engager, se dire ce qu'on veut faire pour sortir un petit peu de ce blocage que le pendu montrait. Il faut aussi entrer dans l'action et puis faire un choix. Et donc ce qui peut un petit peu bloquer, on a le 10 de bâton. Donc on voit hein, le côté beaucoup de travail, beaucoup d'activités, un épuisement aussi on retrouve. Hein. Je le sentais déjà, la fatigue, un épuisement parce que peut-être justement, peut-être ces dernières semaines vous en avez fait beaucoup et là ça commence à peser. Et puis on voyait avec la force que du coup ça vous demanderait des ressources de chercher à un petit peu vous ressaisir. Et ça peut créer des fatigues, ça peut créer un peu une surcharge, donc surcharge émotionnelle et surcharge aussi de travail, surcharge pour votre corps en fait. Ça peut être juste psychologique, mais ça rebondit sur votre corps, mais aussi peut-être que vous avez enchaîné les activités ces derniers temps. Là, la fatigue commence à se sentir. On voit que c'est un petit peu tendu là pour l'instant. Les énergies, en fait, les énergies sont un petit peu dynamiques, mais on voit que vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de, je dirais tendu parce que dans le côté, voilà, va falloir se décider, va falloir s'engager. Vous pouvez pas non plus rester chez vous, attendre et que les choses se résolvent toutes seules. Il faut quand même être au charbon. Donc oui, ça peut être fatigant. Donc comme le dit le pendu, prenez bien des temps de repos. Mais c'est pas une raison pour se bloquer totalement. Il y aura des moments aussi où il faudra y aller. Et puis peut-être prendre des décisions pas toujours faciles. Hein. Avec la force et le chemin, c'est pas des choix toujours. Ça peut être cornélien quoi comme choix. Et puis entraîner de la fatigue. Alors on a après des conseils. Donc d'abord on a le cœur, donc ça c'est intéressant. On voit que vous serez accompagné d'amour de toute façon, que vous-même vous pouvez le dégager. Donc avec ce côté assez tendu, voilà, un peu sur le fil on va dire, il y a toujours quand même le cœur à ouvrir et c'est comme ça aussi que vous pouvez vous en sortir. Si vous restez tendu sur il faut que je fasse, il faut que j'y arrive, il faut absolument y aller, choisir. Ça va être plus compliqué et plus fatigant encore, même nerveusement et physiquement. Disons, ça peut se refléter sur votre physique. Et du coup, avec le cœur, on parle d'ouvrir le cœur, de s'accepter aussi, parce que s'il y a, ou d'accepter la situation, mais d'accepter déjà aussi soi-même si on n'a pas réussi, si vous vous trouvez bloqué dans une situation, même bah, voilà, c'est un peu trop dur pour vous ou vous êtes fatigué comme on le voyait. C'est des choses. Le conseil, c'est aussi de l'accepter et d'aimer ça aussi en soi. D'accepter aussi les situations, de les aimer aussi hein, si on veut. Donc ça va dépendre un peu. Donc voilà, il y a vraiment ouvrir son cœur et là, les choses, vous les vivrez mieux. C'est possible que ce soit, comme je vous disais, un petit peu, il y aura de la pression, quoi. Mais en plus, vous êtes capable avec la force, cet arcane majeur qui sort, vous en êtes tout à fait capable. Ça peut aussi parler de relationnel avec des personnes où ça pourrait bien se passer. Donc, vous pouvez aussi compter sur les proches, certains proches qui pourraient vous aider. N'essayez pas de porter tout seul ou toute seule ce fardeau là, hein, qui est un peu lourd, hein, on le voit. Appelez à l'aide, hein, on voit qu'il y a des maisons au fond, donc plutôt que voilà d'être tout seul, autant aller chercher quelqu'un, appeler quelqu'un pour vous aider. Pareil pour la force, elle a un peu tendance à dire non, je vais prendre en charge, je vais y aller.
Essayez plutôt de vous ouvrir aux autres, même si vous sentez de la culpabilité, vous dites bah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû. Essayez de dépasser ça et puis d'aller vers les autres et de chercher la compagnie des autres, ça devrait vous aider. Et puis d'autres conseils, oh bah dis donc, vous avez encore une arcane majeure, le chariot, décidément. Et puis, non, deux fois le chariot. Pas comme ça. Alors on voit que c'est deux représentations un petit peu différentes, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une femme sur l'un et puis un homme sur l'autre. Donc bon. Ouais, le conseil c'est quand même d'y aller, hein. Donc on avait bien un conseil de repos quand même à mon avis qui serait bienvenu, hein, vu la fatigue. Et puis d'ouverture. Et puis là, il y a aussi foncer. Là, je pense c'est aussi prendre confiance en vous. Vous en êtes tout à fait capable, hein. Ne vous laissez pas abattre. Entrez dans l'action. Avec ce chemin, de toute façon, on en parlait déjà. Vous avez des cartes assez dynamiques quand même. Il y aura certainement un regain d'énergie qui reviendra. Je pense que ce cœur est important quand même. Il parle bien, comme je vous ai, d'ouvrir le cœur, de s'ouvrir aux autres, de demander de l'aide, de demander du soutien. Et puis après, hop, on voit que vous pouvez y aller, vous pouvez être maître de votre vie. Et puis conduire votre chariot et y aller, quoi, hein. Donc y aller à toute allure. Donc les choses pourraient s'accélérer ensuite, hein, une fois que vous avez dépassé ces dilemmes peut-être, hein, le choix à faire. Ce sera, donc comme je vous dis, il y aura peut-être un moment où il faudra se reposer, mais après, il faudra y aller aussi. Moi, je dirais ménagez-vous quand même, hein. Vu qu'on a la fatigue, on a le surplus de travail, il y a bien en conseil le chariot. Je pense que si vous ressentez l'énergie qui arrive, faut la suivre, hein, et puis vous devrez être poussé. Ça parle aussi de victoire, le chariot, hein, donc les succès devraient être en rendez-vous. Professionnellement, oui, ça peut parler de problématiques à régler dans les énergies de cette semaine. Et puis, ça devrait se régler. Si vous vous engagez, il y a aussi parler, oser. Il y a beaucoup oser parler avec votre cœur. Et par exemple, si vous sentez que dans le domaine professionnel ou par exemple avec dans votre famille, hein, dans votre couple, vos enfants, vous avez trop de travail, vous avez trop de choses sur les épaules, c'est oser en parler et du coup les choses devraient se débloquer. Mais c'est vrai que c'est aussi vous, là vous êtes vraiment aux rênes de votre vie. Donc c'est vrai que si vous ne dites rien, par exemple dans ces cas-là, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, si vous ne dites rien, les gens peuvent pas le deviner. Donc là, en le disant, donc c'est aussi, ça représente l'action, mais il y a aussi la parole, entrer en action en parole, en communiquant vos problématiques, les choses vont se débloquer toutes seules. Enfin, pas toutes seules en fait, parce que vous avez communiqué, vous avez fait des choses, mais elles vont se débloquer. Et on voit que voilà, s'il y a il y a un choix à faire, il y a un petit peu un dilemme là, un questionnement. Ensuite, hop, sur le chemin, vous serez parti à tout à l'heure. Donc ça peut parler de pas mal de succès une fois que vous êtes décidé. Et puis dans le relationnel, ouais, il y aura peut-être des petits soucis avec une personne ou des personnes. Ça peut être aussi vous avec la force. On peut parler de surmonter des sentiments d'insécurité, des difficultés de dépendance affective, des choses, des jalousies, des choses comme ça. Ça parle de surmonter ça. Et puis ensuite, le cœur revient, il y a vraiment l'harmonie quand même dans le couple. Et puis, ça part à toute allure. Donc, disons que là aussi, il faut vous engager. Comme je disais, parler aussi à la personne s'il y a vraiment des soucis, des insécurités. Et ensuite, ça part à fond une fois que vous avez communiqué, que vous êtes entré dans l'action aussi. S'il y a une personne qui vous intéresse et puis vous vous sentez vous savez pas comment faire, là on voit que la chose à faire c'est d'exprimer votre cœur, d'ouvrir votre cœur et d'y aller, d'essayer. Ça devrait marcher. Après, si ça marche pas, au moins vous aurez essayé, hein. Deux fois le chariot comme ça, quand même, ça promet une certaine énergie et vous êtes quand même guidé par quelque chose de très très énergique. Donc allez-y, foncez et puis vous verrez bien ensuite ce qui se passe.
Donc plutôt énergique quand même, hein, la semaine. Et puis, bon, de toute façon, cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, est énergique, hein, et dynamique. Donc c'est pas très étonnant non plus comme tirage. Mais bon, pour vous, ça va remuer certainement. Mais dans le bon sens, à mon avis. Allez, on passe au deuxième, avec obsidienne noire, du coup. Alors, je vais pas retourner d'abord. Je fais un croissant de lune. Donc là, c'est plutôt les énergies que la nouvelle lune va apporter, que la semaine va apporter. Et puis, ouais, ce que ça va apporter, quoi. Ici, il y a un peu plus ce qui va bloquer et les problématiques, obstacles. Et ici, ce sera des indices et des aides, pardon. Des conseils, voilà. Des conseils pour surmonter ça. Il n'y a pas mon oracle cette semaine, c'est le tarot des druides qui sera là. Donc, alors, les énergies, l'amoureux et l'as de pentacle. Eh bien, alors, la énergie, l'amoureux, ça va être pas mal de rencontres avec des personnes, des amis, des proches ou des collègues ou des gens comme ça. En tout cas, des discussions qui vont être un peu à l'honneur. Il s'agit aussi de faire un choix, il s'agit de se décider et de s'engager quelque part. Donc là, avec l'amoureux, on a le côté je doute, je me pose des questions, je prends conseil auprès des gens. Ça peut être aussi, je suis un peu tiraillée entre plusieurs personnes ou plusieurs choix. Je cherche encore, donc il y a un peu la recherche, le côté, voilà, vous êtes plutôt dans cette énergie-là. Ou il y a aussi un peu, je pensais à cette nouvelle lune qui est en Gémeaux. Donc le côté Gémeaux, c'est ça aussi, c'est voir pas mal de gens. C'est un signe très convivial et pardon, qui va voir un peu dans tous les sens pour prendre conseil et aussi pour se renseigner, pour avoir plusieurs points de vue, pour ensuite se décider. Donc c'est un petit peu ce que fait l'amoureux, c'est-à-dire qu'il discute, il essaye de savoir, alors on voit sa position un petit peu au milieu comme ça, donc entre il n'a pas encore pris sa décision, ça peut être le problème, enfin le problème. L'objectif un petit peu de la semaine et de la période de la nouvelle lune, on va voir un petit peu après. Il y a certainement le côté besoin quand même de faire un choix, puisqu'on a l'as de pentacle qui signifie déjà le pentacle, la matière. Donc vraiment matérialiser quelque chose avec l'as, c'est aussi le début de quelque chose. Donc ça pourrait être le début d'un projet. C'est plutôt positif d'avoir l'as de pentacle. Si vous avez un projet précis, ou projet professionnel, ou projet d'installation avec quelqu'un, quelque chose de matériel, hein, de concret, on voit qu'il y a besoin de se décider, peut-être prendre conseil, voir des gens, et ensuite des choses pourraient se matérialiser et débuter. Un projet pourrait débuter, il y a un certain succès au départ, voilà. Et ouais, je fais un peu la relation entre le pentacle et le petit ange, là, il y a une certaine protection, quelque chose qui vous montre aussi la voie. Alors l'amoureux, il a du mal à voir le petit ange, hein. Mais l'ange montre une direction, hein. On voit la direction plutôt du cœur. Et puis ce pentacle comme ça qui est au-dessus pourrait aussi faire penser à ça. Ce genre de choses. On va voir un petit peu la suite. Il y a le chien, ouais. Il y a de la... Donc le chien, c'est l'ami, les amis ou le compagnon, la compagne. Donc il y a le relationnel qui est pas mal à l'honneur. Il y aura peut-être, voilà, quelqu'un, ça pourrait être le début d'une relation là avec l'as de pentacle. Donc ça pourrait être pour certains d'entre vous, on va voir des gens, des fêtes, des choses comme ça, on se retrouve, hein. Peut-être c'est aussi pour vous l'occasion là avec le déconfinement de enfin retrouver des personnes. Et il pourrait y avoir le début d'une relation, donc soit relation amoureuse, soit relation amicale, une rencontre intéressante. Aussi une relation professionnelle qui pourrait être très intéressante. Quelqu'un avec le chien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fidèle, loyal, etc. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui sera important dans votre vie. Si par exemple on parlait avec l'amoureux, ça vous parle de devoir prendre conseil auprès de personnes pour faire un choix sur un projet, pour se décider peut-être à s'engager, il y aura peut-être une personne proche, meilleur ami ou compagnon, compagne, qui serait important là, dans ce cas-là, à consulter, plutôt que d'aller voir un petit peu tout le monde, d'aller consulter cette personne.
Ça peut me parler aussi de dispute avec des personnes ou ragot avec l'amoureux. Et là, il faudra un peu se sortir de ça pour aller plutôt vers une personne ou les personnes qui sont plutôt fidèles, loyales et qui vous racontent pas n'importe quoi. Voilà, c'est un peu pareil. Alors, on n'en a pas encore vu l'obstacle vraiment. C'est le 4 de coupe, ce qui pourrait un peu poser problème. Alors, ça, je comprends un petit peu, parce que 4 de coupe, donc c'est aussi du relationnel, affectif, etc. Donc, c'est assez important pour vous, là, dans cette période. Et puis 4 de couple, on voit quelqu'un qui est assis au pied d'un arbre et puis qui a l'air de s'ennuyer, qui est un petit peu là, un petit peu de ce qui se passe. Oui, ça parle d'ennui. Donc on a une situation affective pas trop mal, affective avec relationnelle, qui est pas mal, mais là, vous avez besoin d'aller un peu plus loin que ça. Donc ça peut parler de monotonie, donc monotonie pardon, dans le couple, où du coup il faut un peu rafraîchir tout ça. Donc là, ce serait plutôt par la convivialité, aller voir des personnes et tout. Peut-être aussi monotonie, vous êtes bien tout seul, mais vous avez besoin d'aller voir des personnes parce que voilà, vous vous ennuyez au bout d'un moment. Même si voilà, c'est pas difficile à vivre, mais c'est un peu, bon, voilà, monotone quoi. On s'ennuie. Et puis, professionnellement, c'est un peu ça. Ça peut parler aussi d'ennui dans votre travail, de besoin de challenge, de besoin de nouveauté. On le voit, hein, tout là, qu'il y a vraiment envie de tout ça. Et ça devrait se présenter en plus, donc c'est parfait. Je pense qu'il faut sortir de votre zone de confort. Voilà, le 4 de coupe, il parle aussi de, comme je vous ai, de stabilité là où on est, mais en même temps, on a besoin de plus, on a besoin d'évoluer. Donc voilà, si dans votre travail, ça peut être ça aussi, vous avez une situation, vous avez un salaire, etc. Mais on essaye, on a envie, on a besoin de non seulement de voir des gens, de voir de nouvelles choses, etc. Voilà. Alors ensuite, un indice, un conseil, on a l'homme. L'homme, ça peut parler d'un homme pour certains d'entre vous, qui peut être important, peut-être cet ami-là, ou votre partenaire, qui peut être important dans l'histoire de choix, etc., de s'engager, et puis voilà. Et puis symboliquement, l'homme, ça représente l'action, entrer en action et le matériel. Donc vraiment, il y a ce côté un petit peu avec l'amoureux où on arrête de discuter non plus 3 heures de ses projets. L'amoureux peut aussi représenter bah, vous-même avec vous-même qui discutez. Au bout d'un moment, il faut s'engager, c'est ce que disait l'As de Pentacle. Et l'homme le dit aussi, il faut faire des choix. Et on a aussi ce personnage-là qui est un peu, bah, qui s'ennuie, quoi, qui a besoin d'action dans sa vie. Et bah voilà, le conseil, c'est d'entrer en action, d'avoir ce courage-là un petit peu. Donc c'est assez cohérent. Et puis ensuite, vous avez le 3 d'épée, celui-là, disons. Donc. Et puis l'arcane sans nom. Ouh! Alors, les conseils. Le 3 d'épée, il va parler de mental quand même. Donc là, on est dans les conseils. Il faut un petit peu sortir de ce que vous pourriez peut-être tourner. Alors, on a aussi vous voyez, 3 personnes ici et puis 3 épées là. Donc, ça pourrait parler de problématiques avec des personnes. Et bah là, c'est pareil, il faut faire un choix plutôt que de tourner dans le mental l'histoire des réflexions et puis de comment je vais faire. On voit qu'il y a le cœur aussi, donc un côté ben, affectivement, ça peut ne pas être évident parce que ça peut blesser une personne ou vous blesser. Mais il faut prendre la décision et puis essayer de sortir de ça, sortir de la situation où on réfléchit trop. Voilà. Donc, et puis où on est trop toujours un petit peu dépendant des autres personnes. Parce qu'avec l'arcane sans nom, ça aussi, il a aussi quelque chose de tranchant. Et donc, il va décider de finir certaines choses. Donc là, on pourrait parler de relations. C'est assez radical tout d'un coup, hein. Je disais, ouais, ça va être sympathique. Vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter et tout. Mais les conseils, donc c'est toujours des conseils, donc vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais peut-être que là, il y a une histoire de relation qui tourne en rond un petit peu, hein, avec le 4 de coupe aussi, hein. Alors ça peut, avec le chien, c'est peut-être une personne proche. Mais je suis pas sûre parce qu'avec l'amoureux, comme je vous disais, il y a le côté un petit peu des gens comme ça qu'on connaît et puis bon, qui tournent autour de nous, mais qu'on n'est pas forcément très très proche.
Et du coup, l'arcane sans nom dit que ce serait peut-être pas mal de couper net certaines choses, certains comportements ou certains liens, même avec des personnes, pour pouvoir avancer. Donc, comme il y avait l'homme aussi, donc ça me parle pas mal quand même de décisions à prendre de votre part. Donc, ce serait à vous de couper court. Voilà. Parce que on voit une source de souffrance quand même, hein, avec le 3 d'épée. Il y aurait une construction possible avec le 3 d'épée, avec trois personnes, mais en général, voilà, le 3 d'épée, il représente quand même une certaine souffrance du cœur, donc qui fait, à force de réflexion, à force de trop réfléchir, et ben, ou de trop discuter, et bien, on en vient à être plutôt pas bien. Donc, l'arcane sans nom dit qu'il faut trancher net. Donc oui, ça peut parler avec des relations, ça peut parler avec un professionnel. Donc, s'il y il y a quelque chose avec un projet, comme je disais, avec l'as de Pentacle, quelque chose qui pourrait être intéressant, qui pourrait débuter. Euh, il y aura peut-être aussi, comme on avait là, c'est puis la mort, on a quelque chose où si quelque chose doit débuter, ça peut être très intéressant, mais par contre, bah, ce sera la fin d'autre chose. Et donc, bah, peut-être que, ouais, comme c'est le conseil, c'est bah, accepter la fin de quelque chose, donc peut-être la fin d'un emploi. Et c'est peut-être ce choix-là que l'amoureux a à faire entre un ancien emploi, un nouvel emploi, un ancien projet, un nouveau projet. Il a l'air intéressant quand même ce projet, hein, d'après l'As de Pentacle et puis le chien. On voit que vous vous ennuyez, donc soit dans votre relation, soit dans vos projets. Et puis en plus, il y a une source de difficulté, voilà, de souffrance. Donc, ouais, il faudra peut-être trancher et puis décider. C'est un peu brusque avec l'arcane sans nom, hein, c'est sûr, mais c'est aussi pour votre bien et pour le bien de tout le monde. Donc voilà. Donc ça peut faire aussi, si c'est quelque chose, s'il y a une souffrance là qui traîne depuis un moment, ça pourrait signifier la fin de cette souffrance, hein. Donc ça pourrait être pas mal, hein. Donc si vous vous sentez un petit peu le cœur brisé ou voilà, pas toujours bien, l'arcane sans nom va vous dire, bah là c'est la fin. Mais comme c'est encadré, voilà, par l'homme et l'arcane sans nom, ça veut dire que quand même il faut que vous vous engagiez vous et que vous y allez. Il n'y a pas c'est pas attendre que ça se passe. Donc voilà. Alors ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un de proche qui est concerné. Ça va dépendre un petit peu des situations. Mais dans l'ensemble, je trouve que quand même, il y a des choses intéressantes qui se profilent à l'horizon pour vous. C'est pas mal d'aller voir des personnes, de prendre des conseils auprès de pas mal de personnes et puis de prendre ensuite la décision. Et puis, il y aura peut-être un passage pas toujours évident, mais on vous dit, comme c'est les conseils, on vous dit que c'est pour le mieux ensuite, pour arranger les choses, pour que justement peut-être une situation un petit peu compliquée se résolve et puis que finalement ça aille mieux. Voilà. Donc voilà pour ce tirage-là. Bon, ça bouge, il y a des communications, il y a des choses à régler aussi, hein. Il faut s'engager. Et là, de toute façon, c'est cette nouvelle lune qui est assez dynamique là-dessus. Alors, je passe à la cornaline. J'en ai 4 à faire en plus. Alors, du coup, hop, je place les cartes. Donc là, on a les énergies que la semaine va apporter et puis cette nouvelle lune aussi. Ici, il y a plutôt l'obstacle, ce qui va poser problème. Et puis ici, des conseils et des indices un peu plus sur la situation. Donc, on part sur la maison du et la dame. Et bien, disons, vous avez aussi des arcanes majeurs avec le tarot des druides, donc l'impératrice et puis la maison Dieu. Alors, bon, ça secoue, hein, on dirait bien, cette semaine et puis cette nouvelle lune, elle remue pas mal de choses. Et puis surtout, elle change. Ça fait, il y a pas mal de changements. Donc, avec la maison Dieu, oui, il y a un tremblement de terre, hein, il y a quelque chose qui est un petit peu bah, changé dans votre vie, bouleversé. Ça peut être un bouleversement émotionnel avec la dame, l'impératrice, ça c'est quand même relié aux émotions. Elle est quand même assez stable, hein, l'impératrice, elle sait quand même où elle va
et elle sait ce qu'elle vaut, hein, c'est pas non plus une super sensible à tout. Donc pas trop d'inquiétude sur les émotions. Ça pourrait être remuant sur le coup. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un changement un peu radical dans votre vie ou un obstacle, quelque chose qui fait que ça se passe pas comme vous le souhaitiez. Euh, un peu, vous vous dites, oh là là, catastrophe. Et puis finalement, avec la dame, on voit que vous retombez un peu sur vos pieds, il y a une idée, on la voit bien dans la nature, et puis voilà, de se centrer sur elle-même. Elle va me regarder son ventre et se dire, bon, ok, il y a ces choses-là qui sont finies, ça n'a pas marché, mais j'ai encore ça, elle a quand même de l'abondance dans les bras, elle a déjà pas mal de choses, donc il faut aussi réfléchir à ce que vous avez, ce qui vous reste peut-être, ou ce que la situation qui est un petit peu remuante vous apporte. Parce que ça peut être quelque chose qui finalement ne marche pas, voilà, et puis finalement c'est pas plus mal. Et puis la dame, elle va parler, l'impératrice, elle va parler de créativité, hein, vous voyez, cette richesse qu'elle a. Et puis elle est enceinte, donc elle va créer quelque chose. Donc après peut-être la fin de quelque chose, donc peut-être ça peut être professionnel aussi, un projet qui marche pas. Il y a de la créativité qui revient, comme si ça inspirait la créativité, le fait que ce soit fini, que quelque chose ne marche pas. Ça peut parler avec la maison Dieu de bases qui ne sont pas bonnes en fait, quelque chose qui est construit sur de mauvaises bases. Et du coup, c'est aussi bien que ce soit fini, même si ça peut être, voilà, on retrouve des personnages de la tête à l'envers, ça peut être pas facile à vivre. Mais comme je vous disais avec cette dame, pour moi, elle m'inspire pas mal de sérénité et de côté, bon, j'en ai vu d'autres, ça passera, en tout cas, c'est aussi la philosophie à avoir. Donc, il y a aussi, avec la maison de Dieu, c'est très dynamique, hein, donc ça peut être quelque chose qui explose, et puis la créativité qui explose aussi, hein, ça peut être cette idée-là, que émotionnellement, ça peut être un très fort dynamisme de votre part. On peut voir aussi la maison de Dieu comme une espèce de cocotte minute, c'est-à-dire que la pression, peut-être vous êtes retenu depuis un moment, pas forcément négativement d'ailleurs, hein, peut-être vous avez retenu votre créativité, et puis tout à coup, elle explose et là, vous avez plein d'idées, plein de projets, les choses apparaissent. Dans le relationnel, ça peut être aussi voilà, des disputes, des choses comme ça. Et puis on voit qu'après, avec la dame, il y a un calme qui revient. Il faut se recentrer sur soi-même et puis repartir sur aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres et tout dans l'empathie. Une fois que peut-être les choses ont été dites aussi, hein, il y a peut-être une histoire d'explosion. Allez, je rajoute un indice, il y a le bateau. Ça peut parler le bateau, ça peut parler de déplacement, de nouveautés, de quelqu'un qui vient aussi d'ailleurs pour vous voir, et de nouveautés dans les projets. Donc avec la dame, la créativité, ça peut parler de ça, ça peut être assez vivifiant finalement, hein, comme je parlais de cette idée avec la Maison Dieu de choses peut-être passées qui n'ont plus lieu d'être ou qui vous apportent rien. Là, il y a de la nouveauté. Peut-être quelqu'un qui vient d'autre part ou des projets qui viennent d'autre part. Vous aussi qui décidez d'aller autre part, peut-être dans la ville d'à côté, hein, mais vous dirigez vers autre part. Ça peut parler, ouais, professionnellement d'aller aussi vers un autre domaine qui peut-être vous parlait pas mal depuis un moment avec la dame, hein. C'était en gestation en vous, vous n'osiez pas. Ça peut être un événement ou, comme je disais, un bouillonnement intérieur. Ça peut être un événement extérieur aussi qui fait que, bon, ça fonctionne pas, et bien vous allez vous tourner vers autre chose de nouveau et peut-être aller vers un nouveau domaine qui vous parle plus en ce moment. Voilà. Et relationnellement, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou vous qui vous déplacez vers une nouvelle personne. Voilà. Et l'obstacle, il y a le soleil, et bien décidément on est dans les arcanes majeures. Alors l'obstacle est une carte plutôt rayonnante, hein, avec un enfant et tout. C'est cette énergie si forte, hein, je pense, hein, qui est un petit peu débordante, hein, on en parlait avec la Maison Dieu. Je pense que peut-être vous pouvez être déstabilisé par trop d'énergie ambiante
Le soleil parfois peut parler de colère. Mais je pense plus de l'impulsivité. C'est-à-dire, c'est pas la grosse colère où bon bah on reste pendant des années sans se parler. C'est quelque chose qui explose. Alors ça peut être des choses qui traînaient depuis un moment en vous, des conflits non réglés. Là, il pourrait exploser et puis du coup c'est un peu fort pour vous. On voit qu'avec la dame, vous avez quand même cette stabilité, comme je disais. Voilà, donc l'énergie pourrait être peut-être un peu forte pour vous quand même hein, dans cette semaine et cette nouvelle lune, décidément. Et puis peut-être des colères autour de vous, ça peut être autour de vous, vous vous sentez un peu ballotté par ça. Mais avec la dame et le bateau, je ne sens pas non plus une sensibilité extrême. Vous pouvez retomber sur vos pattes, hein, comme je disais. Et enfin, les conseils, il y a le mont. Le mont, c'est la difficulté, l'obstacle. Mais du coup, si c'est en conseil, on voit ces petits personnages qui vont... euh, enfin, le personnage et puis des yaks qui gravissent la montagne. Alors, ça, c'est pas évident, hein. C'est dans la neige et tout. Mais il y va, il s'arrête pas. Donc, ça me parle de essayer de surmonter l'obstacle et surtout que vous en êtes capable. Donc là, il y a plutôt, ça résonne avec la dame, c'est-à-dire le côté force tranquille, persévérance, on laisse pas tomber, on avance quand même malgré les difficultés, malgré ouais, peut-être les conflits, des énergies très très fortes, comme je disais. On avance quand même. C'est vrai qu'on a l'impression que l'énergie trop forte là est plutôt contre vous que vous qui vous pousse. Même si vous avez cette créativité elle vient de vous, de l'intérieur en fait, hein. Et de l'extérieur, il y a peut-être des obstacles et des gens ou des événements qui font que ça va trop vite peut-être, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Et puis avec la montagne, on parle aussi de si vous arrivez au sommet, vous voyez, il y a de la lumière derrière. Si vous arrivez au sommet, il y a un certain accomplissement, il y a un certain défi relevé. Donc ça parle aussi de relever un défi. Apparemment, vous en êtes capable, hein, puisque c'est dans les conseils. Et alors, ensuite, en conseil, il y a le 4 de Pentacle et l'impératrice. Et bien, décidément, on a vraiment des échos dans les tirages. Donc l'impératrice, c'est la dame, hein, on la retrouve. Oui, elle est très importante hein, dans cette semaine et cette période. Alors d'abord le 4 de Pentacle, ça va être vraiment matériellement. Il y a quand même euh, l'idée de dépasser justement votre situation et d'essayer d'aller un peu plus loin. Il y a cette même idée de défi, c'est-à-dire que là le personnage il va essayer d'ouvrir la boîte, il sait pas trop ce qu'il va avoir dedans et du coup ça va être la surprise aussi. Il y a un petit peu se lancer quand même sans même trop savoir où est-ce qu'on va. Avec le bateau, on avait ça aussi, hein. Donc ça pourrait être une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Après, là, il n'a pas encore ouvert le coffre, hein, donc c'est aussi à vous de faire le choix. Mais c'est vrai que le 4 de Pentacle, il y a une certaine stabilité dans votre vie. De toute façon, avec la Dame et l'Impératrice, deux fois, on le voit. On voit qu'avec la Maison de Dieu, il y avait quelque chose d'instable qui arrive, mais que vous, de toute façon, dans votre vie, c'est assez stable. En tout cas, vous avez une stabilité intérieure. Mais avec le 4, on essaye d'aller encore plus loin, de dépasser, alors peut-être matériellement, professionnellement, d'aller encore plus loin, de se lancer un petit peu à l'aventure, hein, et le bateau, etc. Et puis même monter, escalader la montagne, voilà, il y a un peu l'idée de risquer, de se risquer un petit peu aux choses. Peut-être financièrement, vous prendrez un petit peu des risques. En même temps, vous avez, comme le personnage, déjà peut-être quelque chose d'accumulé. Après, l'impératrice aussi, elle se prépare quand même. Donc, vous avez peut-être de l'argent de côté. Et du coup, peut-être essayer de risquer les choses, de se lancer. On voit qu'il y a peut-être une certaine difficulté, mais vous en êtes capable. Voilà. Voilà, donc après, ça c'est quand même un symbole de stabilité, donc essayez de voir ça, hein. C'est ce qu'on disait aussi avec la dame au départ, c'est qu'il y a quand même l'abondance
et que vous avez déjà des choses, donc ne l'oubliez pas. Donc c'est peut-être le moment de se lancer, hein, tout simplement, hein, puisque vous avez peut-être des choses de base, donc ça peut être financier, et puis ça peut être dans votre travail. Euh, un nouveau projet à lancer. L'idée, c'est de se lancer. Et puis une nouvelle relation, aller aussi au-delà de ce que vous avez déjà. On parlait de peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou vous qui allez quelque part. Ça peut parler de se déplacer aussi, d'oser quoi, d'oser aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Et puis donc on retrouve l'impératrice. Donc je vais pas tout répéter, mais c'est le côté en grande créativité quand même que vous avez. Donc, et puis là, elle regarde plutôt vers l'avenir, même si elle regarde vers ce qui s'est passé dans ce sens-là. Mais c'est aussi une vision d'avenir, hein. Vous avez pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Donc ne l'oubliez pas. N'oubliez pas surtout ce que vous avez déjà préparé en amont, votre grande créativité qui est présente. Et ça va vous donner pas mal de ressources. C'est vraiment ce que vous avez déjà en vous et préparé d'avance. Voilà, donc après, on voit qu'elle a, elle, un bouclier de son côté. Donc c'est un peu le côté, ben oui, je me suis préparée, mais je me protège aussi. Donc un côté, j'ai un peu peur. Et en même temps, elle se protège, hein. Donc elle a préparé son truc, donc ses projets. Donc c'est aussi un moyen de se protéger. Donc peut-être préparez-vous avant, mais il pourrait y avoir un projet, quelque chose de professionnel qui pourrait être intéressant pour vous. Non pas sans difficulté apparemment, hein, puisque déjà dès le départ on avait la Maison Dieu, donc voilà. Mais ça, c'est quand même prometteur, hein, et c'est quand même créatif, c'est quand même, c'est fertile. Même il y a quelque chose de semer des graines. Et là, les graines vont commencer à pousser, hein, après, hein. Il y a aussi de l'abondance qui peut arriver si on ose aller vers autre part et y aller. Voilà, donc voilà, ça peut être intéressant. Après, il y a aussi avec la dame, essayer de se centrer, essayer de se stabiliser. Vous avez ces capacités en vous, donc faut pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et dans le relationnel, c'est vrai que ça pourrait être, comme je vous disais, quelque chose qui ne fonctionne pas, donc des colères qui pourraient arriver. Vous avez les capacités de le surmonter pour aller au-delà de ça. Donc, ça pourrait être émotionnel aussi, sur le plan émotionnel, que ça se joue dans le côté colérique. Il va falloir aussi, avec le 4, chercher, hein, chercher la combinaison, même si là, il a déjà la clé. Mais cette idée aussi d'aller chercher comment faire pour se sortir de la situation, si c'est par exemple avec une personne et qu'il y a des disputes ou une personne il y a trop d'énergie, vous pouvez avoir ce côté un petit peu je cherche la solution, et puis n'oublions pas que la dame, l'impératrice, c'est la mère. Donc vous pouvez avoir ce côté un petit peu maternel, un petit peu d'aide et d'écoute pour les autres et pour vos relations. C'est pas non plus que de l'écoute avec l'impératrice, c'est aussi de la créativité et puis s'engager dans quelque chose d'un point de vue aussi créatif et puis peut-être familial, donc être mère de famille, etc. Des choses comme ça. Et prendre des décisions, hein. C'est quand même une reine, donc elle peut aussi décider pour sa famille, par exemple, quoi faire. Voilà. Ou pour son couple. Voilà, voilà pour ce tirage-là avec la cornaline. Bon, ça remue, hein, ça remue toujours. Mais ça bouge en tout cas. Et puis enfin, le dernier, donc voilà, c'est un peu plus long que d'habitude puisqu'il y en a 4. Alors, donc j'installe en forme de croissant de lune. Hop là. Donc là, on a les énergies qui vont se présenter, qui vont arriver. Et puis, ce qui va arriver vers vous. Ici, l'obstacle plutôt, ce qui va poser problème. Et puis ici, des conseils. Alors, les énergies, on a la papesse.
Et puis le 6 de pentacle. Bon, là, on est un peu plus par rapport aux autres tirages, on va voir. Et là, on est un peu plus ramollo, je dirais. Non, on a deux personnes assez âgées qui sont plus sages, justement. Alors, je dis ramollo, hein, c'est pour rigoler parce que on a deux personnes assez sages. En tout cas, dans le 6 de pentacle, elle est représentée comme un vieillard, c'est pas toujours le cas. La papesse, c'est sûr qu'aussi c'est une personne âgée. Mais ça signifie, oui, de la sagesse que vous avez dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous, vu les autres tirages qui étaient très énergiques, là, on a l'impression que vous, il y a les énergies, mais que vous savez où vous allez et vous savez tenir. Tenir bon. Ça, limite, ça vous atteint pas. On va voir après, hein, mais bon, pour l'instant, on va plutôt parler avec la papesse même de se faire d'introspection. Des recherches aussi sur soi-même ou sur ce qu'on a envie de connaître, donc faire de l'apprentissage aussi grâce aux livres, grâce aux découvertes, grâce aux recherches. Et puis ben, un peu s'isoler, hein, voilà, vous aurez peut-être un petit peu marre de l'agitation peut-être ambiante. Vous, vous aurez envie de vous concentrer sur vous, vos projets, voilà, ce qui vous concerne vous, et puis c'est un petit peu ce qui vous est conseillé aussi. Bon, après, avec le système pentacle, c'est pas tout à fait ça, mais déjà ça avec la papesse. Et puis il y a le spirituel hein, qui est très présent. Donc pour vous, vous pouvez avoir des messages, hein, des choses qui vous viennent, où vous approfondissez vos connaissances sur la spiritualité, sur votre intuition. Voilà, vous suivez votre intuition, elle devrait vous mener assez là où vous souhaitez aller. Pardon. J'ai trop parlé, ça y est. Et du coup, ça va être aussi, ben voilà, prendre le temps pour vous, hein, vous en avez certainement besoin. De toute façon, oui, ça fait un peu la personne un peu asociale, hein, qui n'a pas forcément envie de voir du monde, parce qu'elle est concentrée sur elle-même, hein, donc, c'est pas forcément votre personnalité, mais c'est juste l'énergie dans laquelle vous serez. Et puis le 6 de Pentacle, il y a un échange en fait avec des personnes, hein. Ça parle de partage, de générosité. Plutôt à équité, enfin voilà, de chaque côté on est à égalité, pardon, ou avec des personnes on arrive à avoir un partage intéressant. Ça peut être un partage de connaissances spirituelles, hein, puisque avec la papesse, mais autre aussi, dans le travail aussi avec les pentacles ou le matériel. Des échanges intéressants, des partages. Il y a une grande générosité, une grande envie de communiquer avec les personnes. Et puis, bah, ça peut être monétaire aussi, hein, vous donnez ou vous recevez. Voilà, donc des choses qui pourraient être bien là avec les personnes. On a quand même deux personnages qui sont seuls. Là, il y a des mains sur l'image seulement. Ça parle quand même de parler avec d'autres personnes, de communiquer avec des personnes, mais ça parle un peu de s'isoler, en tout cas pour l'instant. On va voir un petit peu. Alors il y a le lys, ouais, ça, c'est un peu dans cette énergie de la papesse, c'est-à-dire la droiture, les, essayer de rester soi-même, suivre ses principes. En faisant ça, il y a du succès qui arrive. Mais c'est vrai que ça parle un petit peu, même comme ce personnage avec le 6 de Pentacle, qui est un petit peu un ermite retiré en haut de sa montagne. On se centre en soi-même, on parle pas mal voilà, de sa spiritualité ou de méditation, de choses comme ça, mais aussi de ses principes, de ses valeurs, de ce qu'on veut. Il y a peut-être une réflexion sur ce que vous voulez dans votre vie, qui pourrait être basée sur justement l'entraide, le partage. Mais d'abord, il y a tout ce côté réflexion, faire le point sur soi-même, faire le bilan aussi avec la papesse et rechercher vraiment ses propres principes, ses propres envies, et puis les suivre. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez même rigide avec la papesse dans le sens valeurs morales, principes moraux qui vont être importants pour vous, qui vont peut-être se traduire dans vos paroles et vos communications avec les gens. J'ai envie de dire, ça rigole pas, mais c'est un côté plutôt là, vous avez envie de dire, bah ouais, mais moi je pense comme ça, c'est mes propres principes et j'ai pas envie d'en déroger, quoi. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Autour de moi, il y a n'importe quoi. J'ai un peu ce sentiment-là. On va voir un petit peu.
D'accord, avec l'obstacle, c'est un sacré obstacle, le 8 d'épée. Ouais, c'est vraiment différent des énergies qu'on avait. Enfin, on peut le comprendre parce que on sentait des énergies avec la nouvelle lune, c'est une énergie, une nouvelle lune assez dynamique. Et vous aurez peut-être le sentiment le besoin, en tout cas par moment, de vous isoler. Et puis, bah, l'obstacle, c'est le côté justement trop isolé et trop dans ses pensées, donc les épées me représentant le mental, les pensées. Et du coup, on se retrouve ligoté à force de trop s'isoler et de tourner les choses dans sa tête. Avec la papesse, c'était peut-être le côté aussi former un projet ou se préparer, à réfléchir à une relation. Il y a peut-être un isolement aussi parce que justement, les relations que vous avez ne correspondent pas à vos principes. Mais attention à ne pas justement trop tourner tout ça dans votre tête parce que ça crée un enfermement mental et ça ne mène nulle part au bout d'un moment si vous continuez avec ça. Euh, on a bien ce 6 de Pentacle qui parlait de partage avec les gens et ça peut parler de communication, hein, donc essayez plutôt de communiquer avec d'autres personnes que vous-même. Parce que là, on a l'impression qu'au bout d'un moment, ça tourne en rond. Et oui, vous avez des beaux principes, des belles valeurs, en tout cas qui vous correspondent, mais c'est un peu rigide, du coup. Malgré ce 6 de Pentacle, hein, qui est quand même dans le partage, mais ça vous enferme bizarrement dans le côté on a envie de partager, et en même temps, si on partage pas, et il y a peut-être une histoire d'injustice, d'égalité que vous ressentez pas, et du coup, vous vous crispez là-dessus et vous vous enfermez. Il y a un peu ce côté-là. On va voir un peu les conseils. Il y a la femme. Donc la femme va parler peut-être d'une femme qui est concernée là-dedans. Là, si c'est un conseil, ça veut dire qu'il y aura peut-être justement prendre conseil auprès d'une femme que vous connaissez, qui pourrait vous aider. Et puis, il y a toute la créativité, la douceur aussi, on va dire féminine, prendre soin des autres et d'avoir plus de douceur avec soi-même, hein. J'ai l'impression aussi c'est ça. Parce que la papesse, et puis avec le 8 d'épée, il y a un peu de... Et puis même le lys, il y a un peu ce côté, on est intransigeant avec soi-même et avec les autres. Et du coup, la femme va parler d'être un petit peu plus rond, un peu plus ronde, un peu plus douce avec soi-même, particulièrement, je pense, et puis aussi avec les autres, s'assouplir. Et puis, on a l'ouverture à la créativité, du coup. Parce que on voit bien qu'avec le 8 d'épée, vous finissez par bloquer tout ce qui pourrait vous inspirer et vous faire avancer. Puis avec la papesse, on est un petit peu isolé. C'est bien ce moment de réflexion, de bilan, tout ça, de recherche, c'est très intéressant, mais attention à l'isolement. Et du coup, on avait bien ce 6 de Pentacle qui parlait de partager, et la femme fait un peu référence à ça aussi, hein, à créer aussi, hein, créer quelque chose. Ne restez pas juste chez vous à y réfléchir. Et puis enfin, on a les amoureux, donc carte majeure, et puis l'ermite. Eh bien, alors, comme conseil, alors les amoureux, là c'est la première fois que je tombe là-dessus, je crois, avec le tarot des druides. On a vraiment des amoureux, hein. Le côté amoureux, je le vois plus déjà dès le départ avec aimer en fait, aimer ce qu'on a déjà, aimer la nature, aimer les autres, vraiment dans un sens large. C'est-à-dire, c'est un peu, on a vraiment ce 6 de Pentacle et les amoureux qui se répondent dans le sens on va partager, on va s'ouvrir aux personnes et on va donner de l'amour aussi et recevoir de l'amour. Ce qui n'est pas très présent dans le reste du jeu. Ce conseil-là, c'est quand même de s'ouvrir à l'amour et puis du coup vous en recevrez. Si vous êtes toujours à compter ce qu'on vous a dit, ce que vous vous avez donné et puis ce qu'on vous a rendu et que ça va pas, ça correspond pas, voilà, vous risquez cet isolement et puis cette prison mentale qui ne vous apportera rien. Voilà, donc là, c'est un peu le conseil, c'est vraiment de se laisser aller. Il y a le corps, puisqu'on a quand même la papesse, on a des personnages très très couverts. Là, on a des personnages nus
qui osent se montrer tels qu'ils sont, il y a ça aussi. Et puis il y a l'importance du corps, de la sensualité, donc de s'ouvrir aussi à ça. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi avec vous-même, dans le sens prendre soin de soi. On avait avec la femme, on avait ça déjà. Avoir des massages, des choses comme ça. Parce que il y a un côté un petit peu trop intellectuel, hein, où peut-être vous avez des principes et dire je ne dois pas penser à moi, enfin il y a un peu ça, je ne dois pas m'occuper du corps, mais plutôt de mon esprit. Et en fait, là, cette carte vous dit n'oubliez pas votre corps. Parce que justement, ça peut entraîner des maladies par la suite si vous vous crispez trop sur votre esprit. Et puis il y a l'ouverture à l'amour tout simplement qui est présent. Du coup, dans cette carte, normalement, l'amoureux parle de faire un choix aussi. C'est pas présent dans l'image, donc je vais passer rapidement dessus, mais ça peut parler à certaines personnes d'avoir à choisir, faire vraiment des choix. Le choix, là, je dirais, c'est le choix. Est-ce que vous choisissez le cœur ou est-ce que vous choisissez la raison? Et je pense que c'est plutôt que aussi, il y a certainement peut-être le choix, mais il y a surtout aussi l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas que la pensée, il n'y a pas que les préparations, même si vous avez été déjà blessé par le passé, ça ne veut pas dire que vous serez blessé par le futur. Donc avec la femme et les amoureux, on a ce côté ouvrons-nous aux autres, et puis avec le 6 de Pentacle aussi. Mais on avait l'Élise, donc ça nous parlait bien de suivre ses principes et ses valeurs, donc pas avec n'importe qui. Mais là, j'ai l'impression que vous n'irez pas avec n'importe qui, hein. Vous êtes plutôt un petit peu bloqué sur ce que vous voulez, ce qui, à mon avis, est pas mal, hein, parce que voilà, vous êtes peut-être dans cette phase-là. Mais il va falloir un petit peu se détendre. Et puis, vous verrez que vous pouvez faire des rencontres intéressantes avec les amoureux, là, hein, qui pourraient être même charnels, hein, voilà. Il y a vraiment se laisser aller au charnel. Et puis, l'ermite n'est pas dans cette, cette énergie-là. Il, il fait écho, hein, au personnage là, à la papesse. Il y a aussi bah, l'isolement un petit peu, hein. Bon, bah, ce sera certainement peut-être une période où ce sera plutôt bénéfique peut-être pour vous d'être seul, hein, bah, par moment. On avait déjà ça avec la papesse, hein, le côté, bon, bah, l'agitation autour de moi m'intéresse pas, c'est aussi une protection, hein. Ils sont tous les deux très couverts, donc protection de toute l'énergie qui se passe autour. Peut-être vous, vous sentez pas concerné par certains, ce que disent les gens ou ce qui se passe. Vous, il y a vraiment quelque chose d'intérieur aussi avec l'ermite. Il y a aussi la recherche, hein. Vous êtes en pleine aussi recherche et donc découverte, mais intérieure et élévation aussi de sagesse. On parlait de spiritualité avec la papesse, hein, et puis avec l'ermite, il a quand même cette lanterne qui va éclairer aussi des situations. Donc ça peut être aussi un parcours, hein, où voilà, vous avez ce mental, vous avez des choses, et puis finalement, à force aussi de chercher, mais plutôt dans votre cœur, là, vous pouvez trouver des réponses. Il y aura donc peut-être un peu d'introspection qui va se jouer dans cette période. Ça peut être vraiment une aide pour la suite ensuite. Euh, mais c'est vrai que l'ermite, il parle voilà, d'une personne qui est toute seule, mais ça exclut pas d'être en relation avec d'autres personnes, puisqu'on a les amoureux. Donc il y a peut-être une personne seulement qui peut être intéressante, et puis vous allez peut-être rechercher cette personne, et puis mieux la comprendre, hein. Ça peut être une relation justement où vous comprenez vraiment, parce que vous êtes très sérieuse ou sérieux dans votre relation là. Il y a vraiment quelque chose de très, voilà, mes principes, mes envies, et puis le partage égalitaire, etc. Donc ça peut être une période, oui, où vous avancez, vous évoluez particulièrement intérieurement, spirituellement aussi. Et puis, ben voilà, attention au présent mental, attention à pas trop penser non plus tout le temps, mais de profiter de votre corps, de profiter de la vie. Voilà. Voilà pour ce tirage-là, et puis pour le tirage complet. Donc c'est un peu plus long que d'habitude, mais du coup vous avez un choix de plus. J'espère que le tirage vous a plu.
Ben moi, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, mettre un commentaire. Et puis, dans tous les cas, ben, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nouvelle lune. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!